Shalom, shalom, ouvracha. J'espère que vous allez bien. C'est un autre jour, un jour ordinaire comme tous les autres. Nous allons entamer avec un nouveau cours aujourd'hui. Vous savez, l'existence est une opportunité pour nous de découvrir qui nous sommes, de comprendre notre place dans le monde et de réaliser notre mission sur Terre. Et dans la tradition juive, on appelle cela le tikkun olam ou encore réparation du monde. Chacun de nous a une mission unique à accomplir pour contribuer à l'amélioration du monde. La découverte de soi et de sa mission est un processus continu qui nécessite une réflexion profonde, une introspection et une recherche spirituelle. C'est un chemin qui nous permet de grandir, de nous élever et de réaliser notre plein potentiel. Comme le dit le Talmud, l'homme est créé pour servir et non pour être servi. On verra ça dans les Pirkei Avot, chapitre 2, verset 8. Cela signifie que notre existence a un but, une mission qui nous est assignée. Et c'est à nous de découvrir ce but et de travailler pour l'accomplir. Et il serait donc curieux de savoir comment voyons-nous notre mission sur Terre. Et on comprendra qu'à partir de cela, dans les études, il est nécessaire, n'est-ce pas, de mieux comprendre effectivement notre mission pour mieux nous comprendre, pour mieux nous connaître. Alors nous allons étudier une notion ce matin ou ce jour qui semble banale, mais qui a sa part de raison. C'est comment un couple doit se préparer pour recevoir un enfant. Comment faire venir des âmes sur terre, s'il faut être plus précis. Eh bien, la Torah nous prescrit un ensemble de règles que les maîtres ont regroupées sous le titre des lois de pureté ou encore loi Nida. Le respect de ces règles favorise la descente d'âmes pures et saines. C'est-à-dire en respectant effectivement ces lois, on a la possibilité de faire descendre des âmes pures et des âmes saintes sur terre. Et par conséquent, un couple qui veut vivre dans la sainteté et faire des enfants saints et saints doit étudier et observer ces règles que, n'est-ce pas, nous allons résumer de manière globale. Parce que, comme d'habitude, nous voulons simplement faire un résumé et éviter d'aller beaucoup plus en profondeur. Alors, parmi ces règles, on nous dit qu'il faut éviter toute relation conjugale pendant la période menstruelle de la femme. Voilà la première règle. On dit qu'il faut éviter toute relation conjugale lorsque la femme elle est en période menstruelle. Et on verra cela dans le livre de Lévitique. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Il s'agit dans Lévitique chapitre 18, verset 19. La Torah est claire là-dessus. Alors voilà la première condition où on te dit
pour faire venir une bonne âme sur terre, je ne dois pas m'approcher d'une femme pendant sa période nida, sa période d'impureté. Et on comprendra plus tard pourquoi. La deuxième règle, on te dit, il faut attendre effectivement 7 jours. Attendre 7 jours propres après la fin de cette indisposition menstruelle, n'est-ce pas, pour s'approcher à nouveau de sa femme. Selon qu'il est dit, lorsqu'elle sera délivrée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. C'est toujours dans Lévitique, chapitre 15, verset 28. Donc, en dehors du fait que tu attendes d'éviter d'aller avec elle pendant la période menstruelle, on te dit qu'il faut attendre 7 jours de plus après cette période-là. Et après les 7 jours propres indiqués plus haut, la femme devra aussi se tremper dans une eau vive, un cours d'eau, appelé communément mikvé. Et dans la nuit de ce même jour, elle sera de nouveau permise à son mari. C'est à la fin de 7 jours, elle doit se tremper au soir. Et à partir de cette nuit, elle sera permise à son mari. Durant toute la période qui va de l'indisposition menstruelle jusqu'à la purification dans un cours d'eau, la femme, elle est dite Nida. On l'appelle Nida. Et il est écrit dans le livre, effectivement, le même livre, parce que c'est là-bas qu'on trouvera beaucoup plus cette loi, dans le livre de Lévitique. Il y a une expression qui disait, lorsqu'une femme est isolée. Lorsque vous allez lire le livre de Lévitique, vous trouverez ce terme, lorsque la femme est isolée. Comprenez immédiatement qu'elle est dans sa période d'indisposition. On te dit, ne t'approche point ne t'approche point d'elle pour découvrir sa nudité. Et encore plus, on te dit, un homme qui cohabite avec une femme souffrant de ce flux et découvre sa nudité, la conséquence, on dit que vous serez retranché du peuple. Et nous remarquons que la transgression de cet interdit entraîne la même sanction que celle infligée par la Torah à celui qui cohabite avec sa sœur. C'est-à-dire, il commet l'inceste, le retranchement. Que Dieu nous en préserve. Cet interdit semble donc aussi sévère que l'interdit de la débauche. On comprend quelque chose là? Le non-respect de ces règles entraîne, tout comme la débauche, la descente d'âmes abîmées. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne respecte pas ces règles, il faut être sûr que je vais faire descendre des âmes abîmées sur terre. C'est une préparation. Il peut arriver aussi que cela empêche certaines femmes de concevoir. Parce qu'elle a enfreint cette règle. Et c'est pour ça, comme on le dit, il faut toujours préparer l'arrivée de l'enfant. C'est quand même curieux parfois d'entendre un homme dont sa femme lui dit, écoute, ça fait 3 mois ou 2 mois, je ne vois plus mes règles.
C'est curieux de voir la réaction de l'homme. Et il peut arriver qu'il ne soit pas consentant, d'où sa surprise, et dit, ben non, moi je n'étais pas prêt, pourquoi tu ne m'as pas dit? On comprend qu'à partir de là, il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu entente au départ. D'où sa réaction. Raison pour laquelle il faut toujours se préparer. En le faisant, est-ce que la femme est dans les dispositions? Est-ce qu'elle est préparée pour ça? Est-ce qu'elle n'est plus dans sa période de Nida? Est-ce qu'elle est déjà passée par les eaux du Mikvé? Autant de choses, autant de choses. Et on verra que les enfants issus de la débauche, c'est-à-dire l'adultère et l'inceste, sont souvent identifiables à leur sadisme, à leur cruauté, à leur tendance à la méchanceté. Il manque de compassion. Ils sont capables de faire du mal à leurs semblables par pur plaisir. Voilà les fruits de la débauche, de l'adultère, de l'inceste. Ils sont souvent capables de témoigner plus d'affection et de compassion envers les animaux qu'envers des êtres humains. C'est quand même terrible ça. Un enfant qui a plus d'affection qu'à l'animal, qu'au chat, au chien, qu'à l'être humain. C'est-à-dire l'animal a plus de valeur à ses yeux qu'un être humain. À partir de ce moment, il faut comprendre que ça c'est un produit de l'adultère, un produit de l'inceste, un produit de la débauche. Un enfant qui n'a pas été conçu selon les normes. La femme était Nida, par exemple. Quant à ce n'est d'une relation Nida, voilà. Ils se reconnaissent souvent par leur insolence, leur effronterie, et sont plus exposés que d'autres aux maladies. Voilà la conséquence d'un enfant conçu pendant que la femme est Nida. On dit que c'est facile de le reconnaître par son insolence. Alors, il n'a pas de mots doux, difficilement de trouver en lui des paroles douces, des mots d'amour. Il est tellement effronté, aigri, cupide, voilà leur qualité, égoïste. Et l'élément qui suit, c'est qu'on te dit qu'il est plus exposé aux maladies que d'autres enfants. Ah oui. Regardons simplement autour de nous. À quoi ressemble notre société où nous bafouons, n'est-ce pas, les règles de nos traditions et de nos coutumes. Observons simplement notre jeunesse. À quoi ressemble-t-elle? Mais nous prenons plaisir, n'est-ce pas, d'accuser X ou Y. Mais on ne se pose pas la question nous-mêmes. Quelle est notre part de responsabilité dans ça? À partir du moment où on veut construire un peuple sain, intègre, il faudrait que je réfléchisse déjà sur la qualité d'âme dont je dois faire venir sur terre. Au moment où je ne le fais pas, il faut comprendre que je contribue effectivement à la destruction de ce monde. Je ne construis pas le monde. Donc observons simplement, jetons un regard sur notre milieu, sur notre entourage,
Dans le monde entier, il y a tellement d'atrocités, il y a tellement d'actes criminels, la criminalité a tellement pris de l'ampleur. Les enfants enlevés, les grandes personnes enlevées, les mamans décapitées par leurs propres enfants, les guerres entre des nations. Alors on peut comprendre que il y a un lien. Il y a effectivement un lien. C'est pourquoi un couple qui veut bien se préparer à avoir un enfant doit surtout veiller à étudier et mettre en pratique ces lois de pureté familiale, encore appelées loi d'Ida. Ça part de là, ça commence à ce niveau. On ne fait pas l'enfant à n'importe quel moment. On ne va pas avec la femme à n'importe quel moment. D'ailleurs, les maîtres nous disent que le meilleur moment d'aller avec la femme, c'est le soir du Shabbat. Notre maître nous l'a toujours enseigné. Rabbi Pinchas et Eliyahu Shaddai. Un juste, lorsqu'il veut faire venir des âmes, il peut le faire le soir du Shabbat. C'est le meilleur moment. C'est pas en plein midi. C'est pas en plein 14 heures. C'est pas en plein 10 heures. Vous savez pas quelle est la force qui se dégage en ce moment-là. Lorsque tu vas décider à faire descendre une âme. Nous devrions faire très très attention. On devait plus se concentrer sur l'étude de la Torah pour le faire, parce que ça nous permet d'avoir plus de connaissances. Parce que ça va permettre que l'enfant soit conçu dans des conditions de pureté et de sainteté. Eh bien, une femme, lorsqu'elle est enceinte, à partir de là, elle doit éviter d'annoncer la grossesse à son entourage. Comprenez quelque chose là? Lorsque la femme est enceinte, on doit éviter d'annoncer la grossesse à son entourage. Observez encore cet aspect dans notre monde aujourd'hui. Mais lorsque la femme est enceinte, parfois, son mari n'est même pas au courant. C'est plutôt la voisine qui est au courant. C'est sa meilleure amie qui est au courant en premier. Tout le quartier est au courant. Tout le marché est au courant. Il faut plutôt laisser l'entourage découvrir par lui-même. À quel moment? Lorsque la grossesse sera devenue visible. Pas on est toujours pressé à annoncer, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. On ne sait pas qu'on attire des ondes négatives pour notre enfant. Et l'enfant est influencé, n'est-ce pas, par ses forces. Voilà les erreurs que nous commettons. Ouais, au jour d'aujourd'hui, TikTok a tellement développé, est tellement développé dans les réseaux sociaux. Vous voyez une femme en train de faire une vidéo et le ventre est nu. Et puis on se rend compte qu'elle a un gros ventre. Savez-vous les ondes négatives dont vous recevez en ce moment? Que voudriez-vous que votre enfant devienne à partir de ça? On comprend maintenant notre responsabilité. Au moment où on vous dit, le monde est cruel, mais nous participons à la cruauté de ce monde.
Et en outre, ce que fait une femme enceinte a un impact sur l'embryon. Il faut le savoir. Il faudra donc multiplier les activités empreintes de sainteté et de pureté, telles que l'étude de la Torah, la prière, la tzedaka, etc. Voilà ce qu'une femme enceinte doit faire du moment où elle est enceinte. On te dit qu'elle doit étudier la Torah. Pourquoi elle étudie la Torah? C'est pour que l'enfant, effectivement, s'imprègne de la Torah à partir du ventre de sa maman. Elle doit prier. Pour que la prière ait une influence positive. Et lorsqu'elle fait la tzedaka, l'enfant, effectivement, voit à partir du ventre de sa maman. Durant la grossesse, on te dit qu'il faut éviter des activités impures. Il faut éviter. Tu vas aller dans un cimetière où se trouvent beaucoup d'esprits impurs. De regarder des choses mauvaises. Vous voyez les femmes qui sont accros à des films d'horreur où elle ne peut pas s'en passer d'un film d'horreur. Imaginez dans une femme enceinte qui voit des atrocités, des crimes dans un film d'horreur. C'est la même chose que l'enfant voit. Et cela lui est transmis immédiatement. Alors il faut éviter des choses mauvaises, des choses laides. Parce que ce que nous regardons, l'enfant dans le ventre, il voit tout ce qui est impur ou immoral. Et on ne doit pas consommer n'importe quoi. Il faut éviter de manger n'importe quoi. On comprend à ce niveau ce que nous sommes capables de faire. Voilà notre rôle. Nous, en tant que parents, si je veux faire venir des âmes pures dans ce monde, je dois éviter, n'est-ce pas, aller avec une femme qui est nida. Je dois éviter de commettre l'inceste. Je dois éviter de pratiquer la débauche. Et maintenant, au moment où je me conforme sur ces règles, je dois associer à cela l'étude de la Torah, la prière, la tzedaka. La femme ne doit pas se montrer n'importe comment lorsqu'elle est enceinte. Elle ne doit pas se retrouver dans n'importe quel milieu lorsqu'elle est enceinte, parce que même dans le milieu où se trouve, l'enfant est influencé par ce milieu. L'exemple de Rivka, la Torah nous rapporte que chaque fois elle se retrouvait dans une maison d'études. Vous savez qu'elle avait deux fils dans le ventre. Lorsqu'elle est dans une maison d'études de Torah, il y a un enfant qui faisait plus de bruit que l'autre. C'est-à-dire qu'il était influencé par ça. Et lorsqu'elle passait par une maison d'idolâtrie, c'est plutôt l'autre enfant qui faisait du bruit, qui voulait sortir. Ça nous apprend donc qu'il faut éviter de fréquenter n'importe quel milieu lorsqu'on est ancien. Il sera bien aussi, durant la grossesse, que l'homme et la femme prient pour l'accouchement. Que l'accouchement se passe sans problème et que l'enfant naisse en bonne santé. Alors voilà de manière sommaire tout ce que nous devons savoir
pour faire venir des âmes sur terre. Parce qu'en dehors de la femme, l'homme également a un rôle très très important. Il doit l'accompagner effectivement dans cette épreuve. Il y a des prières spécifiques. Il y a des recommandations spécifiques lorsque la femme ou alors l'homme veut faire descendre une âme sur terre. Et pour avoir plus de détails, je vous invite, n'est-ce pas, à nous écrire à l'adresse du Grand Rabbinat d'Afrique. Vous aurez toutes les réponses nécessaires. Cela permettra que nous puissions construire une nation saine et sainte. Des hommes qui méritent contribuer, n'est-ce pas, pour l'évolution, la réparation, la construction du monde. Il est inutile de faire descendre des âmes dont nous-mêmes nous allons regretter. Parce qu'il y a des âmes que nous faisons venir dans ce monde et nous sommes les premiers coupables. Nous sommes même les premières victimes. L'enfant qui s'élève contre son père, pose-toi la question, comment j'ai fait, comment je me suis préparé pour que cet enfant vienne au monde. Pour dire que nous sommes généralement responsables de ce qui nous arrive. On ne peut pas dire que ce sont les enfants. Non. Nous endossons l'entière responsabilité. Et à partir de ce moment, on comprend que il faut désormais faire attention. Si je veux faire des âmes saines, si je veux faire descendre dans ce monde des personnes pures, des personnes qui veulent travailler, des personnes qui veulent construire. Et c'est le combat, n'est-ce pas, du Nusakh africain. Déjà, pour que nous sachions qui nous sommes, quelle est notre mission, comment est-ce que nous pouvons mieux l'accomplir sur cette terre. D'où les midotes. Nos comportements, nous devons travailler longuement sur nos comportements. C'est ça qui permettra que nous puissions avoir une vie saine, nous puissions contribuer à l'évolution de ce monde. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.